Bonjour, bonjour. Donc on se retrouve pour la suite des tutoriels sur Grandman PC. Cette fois-ci, on va parler de la programmation. Donc pour la programmation, on va partir sur l'exécuteur. Donc si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos, je vous invite à cliquer ici, là, dans le noir. Ici, juste là. Et vous pourrez accéder à savoir, par exemple, tutoriel sur l'interface, comment synchroniser le logiciel Grandma avec Grandma 3D, etc., etc. Voilà, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus. On va plutôt partir directement sur la programmation. Voilà, donc ici, vous voyez, vous avez des scènes. Donc les séquences ici. Donc là, on n'en a aucune. Donc voilà. Donc pour en créer, on va maintenant prendre notre on va partir sur un balayage de toute la scène, donc en fade, jusque venir éclairer le public, pardon. Voilà, donc on va faire store. Donc comme si on voulait créer un pan tilt, sauf qu'on ne va pas faire un pan tilt, on va tout simplement venir appuyer sur ce bouton. Et ça va nous faire une queue. Ici, vous voyez, on a une queue. Voilà. Donc là, on a notre première queue de la séquence. Donc une séquence, ça va être tout simplement une succession de queues. Et les queues, c'est chaque fois une étape. Donc par exemple, la trick, ça va être le déclenchement de notre séquence. De la queue, pardon. Donc là, il dit, par exemple, cette queue démarrera au go. C'est-à-dire quand on appuiera sur le bouton de démarrage de la séquence. Ici, on a le fade. Donc, par exemple, allez, on va se faire sur un petit 5 secondes. Un fade de 5 secondes. Et là, on a le out fade. Donc, je ne vais pas en mettre parce que moi, je l'utilise pas. Ici, vous avez le out delay. Si maintenant, vous voulez que ça s'éteigne au bout d'un moment, c'est-à-dire, là, vous avez un fade de 5 secondes. Et par exemple, si vous voulez que ça s'éteigne 3 secondes après que le fade soit fini, il faudra mettre 8 secondes. Voilà. Donc vous mettez 8 secondes, 3 secondes après, ça s'éteint. Et si vous voulez que ça s'éteigne progressivement, vous mettez out fade. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, on va partir sur, par exemple, on va mettre du bleu, et on va venir éclairer cette magnifique boule. Donc on met ça, on va prendre le 1, hop, on va éclairer avec le pan tilt, la boule, la même chose avec le 8. Voilà, vous allez vraiment venir éclairer la boule, que soit bien éclairée. Donc ça m'a l'air pas trop mal, comme ça on va laisser comme ça. Et là vous allez resélectionner tout ça. Et vous allez faire stop comme avant et appuyer sur le bouton. Voilà, donc là il y a une petite fenêtre qui s'affiche et qui vous demande si vous voulez tout simplement alors remplacer la queue d'avant, la mettre à jour. Ces deux boutons, je ne sais pas à quoi ils servent, excusez-moi, ou créer une seconde queue. Et c'est ça qui nous intéresse. On va cliquer sur Create Second Queue, et là, si on vient cliquer dans la petite fenêtre ici, eh bien, on voit qu'il y a effectivement une seconde queue. Donc là, dans Trig, on veut par exemple que, au bout de 8 secondes, eh bien, ils viennent se mettre comme ça. Donc, pour pas que ça soit immédiat, on va mettre un petit fade, pareil, de nouveau de 5 secondes. Voilà. Donc, je vous propose de voir ce que ça donne. Donc, on va faire ça comme ça, on éteint ça, et on appuie sur Clear plusieurs fois, 3 fois exactement. Voilà. Et maintenant, on va voir ce qu'il se passe. On démarre ça. Il y a un fade, vous voyez, ça progresse. Voilà. Voilà. Et là.
il part sur du bleu, se mettre sur la boue. Voilà. Donc ça, c'est vraiment de la programmation très très basique. Hein. Il y a moyen vraiment de s'amuser avec ça. Hein. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. On va maintenant passer par exemple sur une programmation avec effet qui est très difficile à manipuler en fait. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre comment ça marchait. Donc on va partir d'ici et on va par exemple mettre un strobe. Excusez-moi, je n'ai rien dessus. On va mettre un strobe sur chaque projecteur. On va utiliser l'encodeur. Voilà. On va monter là et on va faire je ne comprends pas ce qui se passe. Voilà. Et on va régler la vitesse. On va le mettre par exemple comme ça. Voilà. On va prendre le deuxième et on va faire la même chose. Troisième, la même chose. Quatrième, la même chose. Cinquième, la même chose. Sixième, la même chose. Sixième, excusez-moi, la même chose. Septième, la même chose. Huitième, la même chose. Et là, on a un beau petit enchaînement de strobes. Voilà. C'est assez sympa, je trouve. On peut le mettre au maximum. On va le mettre ici. Et on va, comme avant, on sélectionne de nouveau tout ce qu'on a modifié, toute la rangée de ce qu'on a modifié. On va cliquer d'abord sur l'exécuteur ici. Et on va faire stop. Et on va le recliquer. Et il nous a fait une troisième chose. Et on va en faire de nouveau. Cette fois-ci au bout de 10 secondes. Sans aucun fail, on va mettre cette fois-ci. Voilà. Voilà. Maintenant, on veut que ça s'arrête, le strobe s'arrête, et que les projecteurs au sol s'allument. Et donc là, vous voyez que si vous revenez cliquer sur l'encodeur, eh bien, tout simplement, vous ne pouvez plus modifier vos effets. C'est-à-dire, vous voyez qu'ici, il n'y a rien de sélectionné. C'est-à-dire qu'en fait, tous les projecteurs, on avait mis l'effet, on les avait mis en manuel, c'est-à-dire comme si on faisait du live, et bien en les mettant dans la séquence, ils se sont incrustés dans la séquence, et donc ils ne sont plus en manuel, donc on ne peut plus les contrôler en live. Donc, c'est pas très grave, on va pouvoir remédier à ça en double-cliquant sur le petit bouton là qui est Effect. Donc, comme je vous disais, voilà, vous avez tous les effets qui sont en cours dans une séquence, comme je vous disais, et non plus en manuel. Si on ne les avait pas mis dans la séquence, ils seraient restés en manuel et on n'aurait pas eu de souci. On n'aurait pas besoin de faire ça. Donc là, on va juste faire pause, et voilà, ils s'arrêtent tous. Et vous voyez que ça s'arrête. Si vous ne faites pas ça, eh bien tout simplement, l'effet va continuer et donc vous n'allez plus pouvoir gérer votre spectacle. Voilà, ça va être tout cafouillis, ça va être le bordel, quoi, comme on dit. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va allumer ça. Hop. Phrase. On va faire ça comme ça, ouais, c'est pas mal. Juste un petit souci. On va les mettre en violet. Et on va storer la position. Et je sais, je crée des nouveaux verbes. Voilà. Pouc. Et on va mettre un fait de 2, 3 secondes. Hop là. Et maintenant, voyons voir ce que ça donne. Hop là. C'est parti.
Et voilà, tout fonctionne à merveille. Donc, je pense que pour la programmation, vous avez maintenant les bases. Je veux dire, après, vous pouvez créer plusieurs séquences, où les queues, c'est un nombre presque illimité. J'avais une fois 70 queues, donc c'est vraiment... vous pouvez y aller, quoi. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur du nombre de queues. Hein. Je veux dire, si vous faites maintenant une programmation sur une musique, et ben ça vous suffit largement hein, sur une musique de 3-4 minutes. Vous n'irez jamais au-delà de 70 queues, sauf si vous êtes vraiment des fous de la programmation, on va dire. Donc, si ça vous plaît, ça, vous avez juste à cliquer dans le petit carré gris qui est ici. Vous voyez, là où j'entoure avec la flèche. Et vous allez pouvoir accéder à un de mes shows programmés sur la musique. Donc, de Rebelle, He's a Pirate, donc de la musique du Black Pearl. Voilà. Donc, on va se quitter là-dessus. Et à la prochaine pour de nouveaux tutos sur Grandement PC.